Y'a les potes, c'est Chrome 3000. Aujourd'hui, on se retrouve l'épisode 23 sur Détective Pikachu sur 3DS. À la dernière fois, on avait terminé le chapitre 7 en s'enfuyant de notre peau. On était arrivé dans un paquebot de luxe. On avait retrouvé Emilia. Et on avait tenté de s'infiltrer dans un gala pour empêcher la vente du R. Et maintenant, on continue l'aventure. Qu'est-ce que tu veux, Pikachu? Un grand détective prend toujours soin de son matériel. Et pour la parole, comment ça se passe? Ah, qu'est-ce que tu veux encore? Essayons déjà de voir si on peut apprendre quelque chose sur le gala dans ce salon. Tu crois que je fais quoi à ton avis? Alors, on va aller voir dehors un petit peu. C'est fou qu'Emilia soit aussi à bord. Tu sais quoi? C'est le destin. C'est parce que tu crois. Pourquoi tu t'emballes? Je parlais pas de toi, mais de moi et Emilia. Oula! Pikachu, comment te dire ça? Faut pas lui dire. Alors, bonjour! Alors, toi, je t'ai parlé. Oui, qu'est-ce que tu veux? Le service est parfait et la nourriture est exceptionnelle. Personnellement, quand je pars en croisière, c'est toujours sur le Prime Treasure. Ce n'est pas ma première fois sur le paquebot alors? Non, en effet. Je voyage beaucoup, mais c'est toujours un plaisir de retourner à Rhyme City. J'ai vu qu'il mentionnait cet événement dans le journal du paquebot, mais je dois dire que je n'en sais pas plus. Vu qu'ils appellent ça un gala, ça doit être très huppé. Ok. Alors, monsieur, pardon de vous déranger. Qu'est-ce qu'il y a? Le gala du Prime Treasure, j'ai jamais entendu parler. Mais maintenant que je sais que ça existe, j'aimerais bien y assister. Ok, bon bah, bonne bronzette, hein. Que puis-je faire pour vous? J'ai ouï dire que tous les tickets avaient été vendus, hélas. Mais rassurez-vous, notre paquebot propose de nombreuses autres animations à même de vous divertir. Alors toi, tu veux me parler? Oui. C'est un endroit rêvé pour admirer le feu d'artifice du carnaval. J'ai hâte de voir celui de cette année. Ok, le gala. Il paraît que c'est un gala comme on n'en voit nulle part ailleurs. Personnellement, je n'ai jamais essayé d'y assister car j'ai toujours entendu qu'il était terriblement difficile d'obtenir des tickets. D'accord. Hmm. Ça me dit rien, mais tu sais, les soirées mondaines, c'est pas trop mon truc. D'accord. Ota! Viens faire tremper dans la piscine. Je peux pas, j'ai une enquête à mener. Ota? Tu parais que je sais pas nager, mais de quoi je me mêle? Ota! Les passagers passent leur journée sur les chaises longues au lieu de nager. Eh ouais, c'est comme ça les humains. Pikachu, faut qu'on parle. Viscu! Viscu! Il dit qu'il est trop grand pour... et qu'il arrête pas de se perdre. Viscu! Il galère tellement pour se repérer que les boissons ont le temps de refroidir. Avant qu'il retrouve le client, du coup, il sert plus de boissons chaudes. Ah bah super! Le paquebot doit être drôlement grand pour qu'il s'y perde encore alors qu'il y travaille. Ok. Bon et toi? Qui ose me déranger en pleine bronzette? Ah oui, le gars... Non, ça me dit rien en fait. T'es suspect, toi. J'ai l'impression que ce Pashmila m'observe. J'ai un truc dans les poils.
Ah tiens, puisque t'en parles. Mila, Mila. Ah bah, si vous y amusez beaucoup et que c'est toujours tout propre, c'est parfait. Vous voyagez souvent sur ce bateau alors? Mila. Oh, déjà à l'époque, vous étiez encore des chiens chidous, petite vénarde. Alors, il n'y a plus personne. Si, il y a toi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'ils ont fini de livrer les bagages. Je me demande bien à quoi était dû le cafouillage de tout à l'heure. Le gala du prime Tressure, je savais pas qu'il y avait des événements de ce genre ici. Désolé, mais je sais rien. Je m'intéresse pas vraiment aux animations du paquebot. Alors, donc personne ici n'a jamais assisté au gala. C'est quand même bizarre qu'il soit impossible d'acheter des tickets. Je crois qu'on a besoin d'un brainstorming et aussi de café, surtout de café. En plus, on a des bons de commande, autant en profiter, cherchons un Viscuse. Pas bête. Alors, mon ami, Viscu? Commandé. Viscu? Passez-moi le bon de commande. Ok. Tim, café glacé pour moi. D'accord, je note. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah, café glacé aussi. Viscu? Il te dit d'écrire aussi combien de sucre tu veux. Pas de sucre. Ensuite, le nombre de boissons. Une pour toi, une pour moi, donc deux en tout. Écris tout ça et donne-lui la commande. Ok. Moi, je prends sans sucre, moi. Je suis comme ça. Non, en vrai, je rigole, je bois pas de café, moi, en vrai. Ah, je ravis. Ça fait du bien un petit café glacé de temps en temps. Oui, j'étais tellement concentré sur l'enquête que je n'en ai même pas rendu compte. Mais on n'a rien bu et mangé depuis qu'on s'est infiltré dans l'usine. Ouais, un bon détective doit savoir rester fort en toutes circonstances. N'empêche, j'en reviens pas que Case, jusqu'à introduire du air à bord, il a pas froid aux yeux. Oui, ce fameux gars-là me semble vraiment louche. Personne n'y a jamais participé à attendre les gens. Je suis à peu près sûr qu'ils ont posé du air là où se déroulera le gala. Malheureusement, j'ai l'impression que ça sert à rien de questionner les passagers. Allons plutôt voir Emilia. Bonne idée. Elle a un pseudo de fini son travail alors qu'il est. Allez, direction le salon. C'est parti. Ok, l'autre porte. Tum, 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 tum. Sauvegarde. Ah, quoi? Ça vient de cette cabine. Excusez-moi, tout va bien? Rose Milton, vieille dame fortunée. Oui, pardon. J'étais juste un peu effrayé. J'ai trouvé une chose étrange dans ma valise. Hein? Tu devrais bien venir voir. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que... Hop. Un masque. N'est-il pas effrayant? On m'a peut-être fait une plaisanterie. Ma petite Snubble en tremblant. Tremble encore. Snubble, âme sensible. Si elle le fait si peur que ça, on va voir. Bouh! Oh là là. Pauvre petite. Arrête ça, Pikachu. Pardon. Elle avait vraiment peur alors. On dirait un nouveau mystère. Un autre jouet. Ouais, je te jure. J'ai bien de la chance qu'un gentil garçon comme toi était dans les parages. Je m'appelle Rose Milton. Moi c'est Tim. Et voici mon partenaire Pikachu. Je m'en sers lorsque je voyage. J'avais mes vêtements et toutes mes affaires.
Quand est-ce que vous l'avez ouverte pour la dernière fois? Ce matin, avant de monter à bord. Vous l'avez pas gardée avec vous? Non, je l'ai confiée à l'équipe une fois à bord. Je suis allé la récupérer à l'accueil, et Snubble l'a portée pour moi jusqu'à ma cabine. Quand je l'ai ouverte pour en sortir ma couverture préférée, j'y ai trouvé ce masque. Où mes affaires ont-elles bien pu passer? Je n'ai aucune idée d'où il peut venir, c'est vraiment troublant. Il a dû y avoir une erreur quelque part. Plus je le regarde, plus je le trouve curieux, ce masque. Pourquoi est-ce que quelqu'un montrait à bord avec ça? C'est un amour aussi gentil que délicat. Je crois que le masque lui fait vraiment peur. Je suis désolé pour le comportement de Pikachu. Non, ce n'est rien. Pikachu, tu vas bien t'entendre avec Snubble maintenant, pas vrai? Ouais, bien sûr. Plus de mauvaise force comme tout à l'heure, hein. J'ai dit que j'étais désolé, je sais quand même quand je vais trop loin. Une seconde, Tim, t'as pas oublié un truc? Quel drôle de masque, c'est peut-être une antiquité. Tu trouves qu'il a l'air précieux, toi? C'est juste une vieillerie quelconque. Ok. C'est bon, y a rien d'autre? Donc il y avait que ce masque dans la valise. Rien qui pourrait nous mener à son propriétaire. Ouais, si ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui s'est trompé de valise. Oui, probablement. Madame Milton, demandons à l'équipage de chercher votre valise. Quelqu'un a dû la prendre par erreur. Oui, tu as sûrement raison, je vais voir ça avec le capitaine. Pardon? Avec le capitaine? C'est un ami, je vais voir si je peux le trouver. Capitaine Haddock! Laissez-moi vous accompagner, je porterai la valise. Merci mon petit, c'est vraiment gentil de ta part. Allons voir s'il n'est pas dans le salon. Capitaine Haddock, j'arrive. 1 000 millions de mille sabords. Dino Farina, chef renommé. Les frères Henry étaient des génies. Leur cuisine était enchantée aussi bien que Pokémon. Mais entre vous et moi, je pense pouvoir recréer leur recette. Le légendaire menu perdu? Mais comment? Ouais, secoué professionnel. Bien entendu. Ce sera tout pour l'interview. Merci beaucoup. Merci à vous, je suis ravi de répéter l'expérience à l'avenir. Ah, vous voilà, capitaine Eckhart. Walter Eckhart, capitaine du Prime Treasure. Oh, bien le bonjour, Madame Milton. Que puis-je faire pour vous? Pourriez-vous m'aider? J'ai bien peur de ne pas retrouver ma valise. Celle-ci n'est assurément pas la mienne. Vous m'envoyez navré. Je m'en charge tout de suite. Merci beaucoup. Tim, tu es sur notre affaire? Non, pas vraiment. Attendez, j'ai vu cet objet aux infos. C'est un masque volé. Quoi? Un masque volé? Impossible. Décidément, ce bateau est plein de surprises. Vous pouvez me laisser cette valise, Rose? Je vous contacterai dès que j'aurai appris quelque chose. Très bien, merci. Et merci à toi pour ton aide, Tim. Je serai sur la passerelle si tu as besoin de moi. Tu vois ce que c'est la passerelle? C'est le compartiment d'où il contrôle le bateau. Tu peux y aller en prenant l'un des deux ascenseurs au premier étage du salon. Sur ce, Monsieur Graham, à plus tard pour cette interview. Je crois que je vais retourner à ma cabine. Tu peux venir me rendre visite quand tu veux, Tim. Merci pour tout. Ok, bon, les zigotos là. Déjà toi. Je m'appelle Gino, enchanté. Tu es une connaissance d'Ethan, je crois. Oui, nous nous sommes rencontrés récemment. Je viens de donner une interview à la demande d'Ethan. Oui, juste en la fin, de quoi avez-vous parlé? Ah, on a abordé un bon nombre de sujets. Les croisières sur un paquebot de luxe, le carnaval Pokémon, la gestion de restaurants, l'avenir de la cuisine. Effectivement, vous avez couvert beaucoup de terrain. J'ai hâte de voir le reportage.
Je n'arrive pas à croire qu'un paquebot aussi luxueux puisse être le théâtre d'un tel crime. Je n'ai jamais vu un masque pareil. Je me demande si c'est vraiment un article volé. C'est possible, c'est une affaire bien mystérieuse. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose que le capitaine le garde avec lui. Il sera en sécurité au moins. Apparemment, c'est un événement très couru. J'aimerais bien voir moi-même si ce gars-là était à la hauteur de sa réputation. Ok, alors toi. Emilia m'a expliqué la situation. Je suis tout disposé à t'apporter mon aide. Merci beaucoup. Bonne chance. J'ai fort hâte de t'interviewer une fois cette affaire dure résolue. Un sujet pareil devrait un nouvel ordre de bon chiffre d'audience. C'est pas vrai, il pense vraiment qu'à ça celui-là. Bien, maintenant l'interview avec le capitaine. Vous devez avoir beaucoup de questions à poser au capitaine. Eh oui, le capitaine Spackboy côtoyait beaucoup de vedettes. Il doit avoir des tas d'histoires à raconter. Mais je n'avais pas prévu qu'il y aurait un broglio avec une valise. Ça va être une interview inattendue, je te remercie, Tim. De rien. Alors comme ça, c'était le masque volé. Je me demande qui a pu la porter à bord. Ton affaire est intéressante, Tim, mais celle-ci paraît prometteuse aussi. Je suis plutôt d'accord, mais venant de lui, la remarque m'énerve. Oh, arrête un peu, Pikachu. C'était une vieille connaissance. Nous l'avions présenté dans une de nos émissions au tout début de sa carrière. C'est parce que la proposition venait de moi qu'il a accepté cette interview avec Emilia. Le gars a du prime très sûr. Je saurais te dire. Que dirais-tu de demander au capitaine Eckhart? Il doit savoir tout ce qui se passe sur le navire normalement. Merci, je vais essayer. Tiens-moi au courant si tu penses que ça ferait de la bonne télé. Il en loupe pas une lui, mais c'est peut-être une bonne idée de demander au capitaine, oui. Ok, bon. On verra ça, mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. De partager avec vos amis. Et de laisser un like. Sur ce, ciao.